Alors, d'abord, je vais être sûr que tu distingues entre le son mind control, qui est ce qu'on utilise dans le cours, et le son alpha, qui est les 10 cycles par seconde. Donc, tu parles du son alpha là ou du son mind control qui est justement créé pour le cours? Ah bah, Ou on fait le clac, clac, clac. Non, c'est vraiment le son, le son alpha. Bon. Alors, en fait, le son mind control, on peut en parler après parce que ça, c'est aussi fascinant comment il a créé ça. Ah Mais, comment? Oui, carrément. Moi, je suis pour qu'on en parle. Hein. OK. Et puis, pour le son alpha et theta, il a pris simplement la fréquence tout au milieu de la bande. Donc, évidemment, 10 cycles par seconde pour alpha. Et toi, et pour ceux qui voulaient simplement se reposer ou aller plus loin, 5 cycles par seconde pour theta. Et là, le but pour les diplômés Silva, c'est-à-dire pour ceux qui ont terminé le stage, c'était de les donner un son qui pourrait les aider à maintenir le bon niveau. Parce que, évidemment, quand on entend, c'est électromagnétique, nos fréquences cérébrales sont électromagnétiques. Donc, la théorie, c'est que si vous écoutez ça, ça va vous aider à ne pas trop vous réveiller, bêta, ou justement, qui est encore plus un risque, ne pas non plus vous tomber dans le sommeil parce que vous êtes tellement fatigué et détendu. Donc, c'était pour pouvoir maintenir l'état. Et c'est vrai que si on n'a pas entendu pendant le cours, les gens qui entendent la première fois, oh là là, c'est rapide. Mais en fait, c'est exactement la dominance de fréquence qu'on a quand on est tout au milieu de la bande alpha. Donc, on est à 10 à ce moment-là, hein, c'est ça? 10, c'est des cycles par seconde. Voilà. Alors, je vais vous le faire écouter. Hop, je mets un peu plus de son. Alors, attendez. Hop, ça. Alors, là, vous entendez aide. Ça, c'est un exercice de aide. Ah mince, j'ai pas pris le bon. Je vous retrouve ça. Mince. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu aide. Moi, j'écoute pas mal de ces vidéos que je trouve en ligne. Alors, vous pouvez trouver facilement, hein, c'est sur Internet. Je reconnais tout de suite où il est. Relax the cells themselves. Il est tout au milieu de la relaxation profonde, là. Exactement. Tu sais que, donc, après 30 ans d'avoir dit en français jusqu'à tes cellules elles-mêmes, d'accord? Ouais. Tout d'un coup, je disais ça dans un cours et un de mes étudiants, tout d'un coup, il ouvre les yeux, il me regarde, grand sourire, et puis après, il vient me dire, mais je viens d'entendre pour la première fois mes cellules elles-mêmes. Oh, c'est joli. Ouais, mais évidemment, ça n'existe pas en anglais, mais en français, mes cellules elles-mêmes, M apostrophe. C'est joli, c'est joli. Je l'ai là, donc c'est ça le son alpha. Oh. Donc là, en fait, c'est une session que vous pouvez trouver sur Internet. C'est d'ailleurs sur le site de Ed Byrne. C'est un Silva 15 minutes Alpha Session, pour ceux qui ont envie. Il fait une petite introduction des 3 à 1. C'est en anglais. Anytime you desire to relax, mentally or verbally repeat the word relax, and you will relax physically and mentally. Donc ça, vous pouvez le faire. Hein, il est sur. J'entends juste sa voix, je n'entends pas un son. Le son, il est là, regarde, écoute. Tu l'as là? Tu l'entends ou pas? Non. Ah, il est trop bas. Je ne sais pas si c'est. De toute façon, je vous mettrai un lien. Je vous mettrai un lien sur les vidéos. Ouais. Si tu veux que les gens écoutent, moi, je peux partager mon écran parce que moi, j'ai le son alpha. Vas-y. Dans mon ordinateur. Donne-moi juste quelques. Alors, tu continues à parler pendant que je vais le chercher. Okay. Alors, vous verrez, donc le son, vous pouvez le trouver, le cas échéant, il est sur YouTube, vous tapez Silva 15 minutes Alpha Session et vous irez sur le site de Ed Byrne Jr. et vous avez, il le propose gratuitement. Et il y a aussi celui
du θ. Donc, on va en parler un petit peu après. La différence avec l'alpha et le θ, ce n'est pas le même rythme et ça ne nous emmène pas tout à fait dans les mêmes sensations. Moi, je vous invite, si vous avez un peu de temps, d'aller faire les deux, d'aller voir et n'hésitez pas d'aller sur YouTube. Il y a pas mal de petites vidéos sympas que propose Ed et qui peuvent introduire, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette dynamique-là. Donc, notez que ça, c'est vraiment une des spécificités, cette notion à se dire à un moment donné, on a un son qui est typique à la méthode et qui permet de stabiliser la transe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que ça arrive souvent qu'on n'ait pas la capacité parfois à maintenir nos transes si on descend trop profondément. Et le fait de suivre le son peut nous ramener à être suffisamment dynamique, parce que n'oubliez pas, la méthode Silva et l'auto-hypnose et autres, c'est vraiment pas quelque chose où je me dis juste une suggestion et j'attends que ça arrive. Je me crée une suggestion que je nourris et que je nourris encore, lié à l'habitude de dire que le cerveau, très rapidement, s'ennuie. Donc, si on ne nourrit pas continuellement en interne, vous allez vous rendre compte, et pensez-y tout le temps quand vous faites une séance d'auto-hypnose, il va falloir que vous nourrissiez, construisez, mettez des choses. Et cette concentration qu'on peut avoir en même temps sur le son alpha pour rester dans un état stimule constamment notre cerveau à être dans une dynamique et non pas dans une passivité. À nouveau, votre décision, votre responsabilité d'être actif dans votre cheminement. Est-ce que tu as retrouvé, Elie? Oui, mais je ne sais pas comment partager. Share your screen? Ouais. Non. Là, c'est le troisième, là. Troisième OK. bouton. Je vais... Oh. Non, hélas, je sais... Non, j'essaie de partager mon écran. Il me donne un seul choix et c'est ce que je vois devant moi. Okay. Attends, Windows. Ah, attends, peut-être c'est ça. Tu peux cliquer dessus, clique dessus et après, tu vas voir exactement. Non, c'est pas ça non plus. Hein. Bizarre. Là, tu étais pas mal. Hein. Tu partageais ta... Vas-y, oui, regarde ce que tu viens de faire. Là, j'ai le son devant moi, mais quand je reviens ici et j'essaie de partager... Clique sur l'écran. Windows. Ah, hop, j'essaie de nouveau. Ouais. Le problème, c'est que moi, j'entends strictement rien. Pourtant, il est en train de jouer. Est-ce que toi, tu entends quelque chose? Non, je n'entends pas. Mais c'est pas grave. Tu sais ce que je vais faire, c'est qu'avec ce podcast, je partagerai. Oui, alors, désolé, je suis plutôt utilisé à Zoom et j'ai fait. Mais là, en jouant moi-même à part, j'ai rien entendu. C'est totalement silencieux. C'est pas grave, c'est pas grave. Je mettrai les liens dont je viens de vous parler. Comme ça permettra de l'écouter pour les personnes qui sont intéressées. Je les mettrai sous la description. Et le θ. Alors oui, moi, je le vends aussi sur mon site. Hein. C'est 3 € pour le son alpha, 3 € pour le son θ. Voilà. C'est celle où tu introduis quand même dans quelques instants, vous allez fermer les yeux, et etc. Non? C'est que non, c'est juste 30 minutes du son alpha. D'accord, yes. Okay. Donc, vous pouvez aller sur le site. Oui. Alors, si j'imite, c'est... C'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant comme impact, c'est que dans le cours ultra, on travaille avec ce son qui est supposé avoir un effet de guérison. Et on met des haut-parleurs un peu partout sur le corps et tout ça. Mais évidemment, ça, c'est tout à fait un autre cours. Et apparemment, l'ionosphère est supposée vibrer à 10 cycles par seconde. Mais ça, je n'ai pas pu confirmer ailleurs. Ouais. Et tu parlais donc du son du cours, donc qui est le son Mind Control de Silva. Est-ce que justement, tu disais que c'était intéressant comment il l'a créé, comment il l'a mis en avant? Est-ce que tu peux en donner davantage d'informations? Oui, donc en fait, puisqu'il avait quand même un laboratoire électronique, il a pu vraiment composer le son dans son lieu de travail. Et c'est en fait 2 sons. Il y a le premier son, c'est comme un métronome qui fait clac, clac, clac. Et ça, c'est un son mécanique. Et le but, c'est que ce rythme va vous aider à vous relaxer physiquement. Elle explique justement que
quand on entend certains rythmes, le corps a tendance, par résonance, à se mettre au même rythme. Et ça, c'est clac, 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 qui se ralentit pendant le processus. Et le deuxième son, et il y a un mix justement, le deuxième son, c'est électronique. Et ça, c'est qu'on appelle un bruit blanc. Et ça, c'est non-stop, monotone, continu. Et là, l'idée, c'est cet aspect-là, c'est pour la relaxation mentale. Parce qu'il y a un effet soporifique, comme justement quand on fait les longs voyages, on entend le ronronnement des moteurs, c'est très soporifique. C'est intéressant. Donc, Okay. on met les deux ensemble et ça aide à relaxer physiquement et relaxer mentalement. Et donc, même sur les sons, il est sur ce principe-là, relaxation mentale, relaxation physique, relaxation mentale. Voilà. Même dans les sons, c'est toujours la recherche. Et ça, c'est spécifique aux cours. C'est-à-dire, c'est quand toi, tu es instructrice, c'est un son que tu as avec ton package d'instructrice et on te dit, pendant les cours, tu le mets au moment de la programmation. C'est ça? Voilà. Et puis, on enlève à l'avant-dernier exercice parce que c'est juste pour aider les gens dans la formation de s'adapter plus rapidement, mais à la fin, il ne faut pas qu'ils soient dépendants dessus. Et ils partent beaucoup plus autonomes, quoi. C'est assez génial. Là encore, on voit l'aspect pédagogique, c'est-à-dire qu'il voulait tellement que les gens puissent rentrer en alpha, être dans un état de transe qui correspondait à être plus réceptif, à être plus actif, qu'il a accompagné au travers de quelque chose qui, à la limite, il faudrait poser la question aux diplômés Sylvain, et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous vous souvenez spécifiquement de ce son-là. Parce que ça se trouve, au bout d'un moment, on s'en souvient même plus. On est tellement habitué que ça nous a juste permis d'aller dans cette transe, de rentrer dans l'alpha, de travailler, que c'est un son qu'on connaît, mais c'est un son qui peut-être même d'un point de vue mémoriel, on ne s'en souvient pas. Et comme tu dis, comme ça, on n'est pas dépendant. On est là, on sait qu'on y a fait attention sans y faire attention. Et au bout de toute façon, au bout d'une quinzaine de sessions, on ne l'entend plus. Hein. On est juste en train de faire nos travaux en interne, etc. Mais je trouve que c'est génial, pédagogiquement parlant, de dire j'ai créé un son qui permet aux personnes d'être plus ouvertes à l'apprentissage et puis à vivre cet état en étant stable physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Je trouve ça assez génial. J'ai une petite anecdote par rapport au son. Alors, j'avais des nouveaux stagiaires et j'explique et je fais écouter le son avant qu'on utilise. Et il y a une dame qui dit « Ah, mais je connais déjà ce son, je l'ai déjà entendu. » Je dis « Écoute, il y a plein de gens qui le copient. » Je dis « Non, c'était pas dans un séminaire. » Je dis « C'est quand je me suis fait un ultrason quand j'étais enceinte et j'ai entendu ce son. » Et je dis quoi? Elle dit, mais j'entends le battement cardiaque qui est que-tac, 60 battements par minute. Ouais. Et derrière, c'était justement le son du corps, les fluides. Et je dis, mais mince, mais c'est génial. Est-ce que José savait ou est-ce qu'il a fait ça totalement instinctivement? Le son mind control, c'est ce qu'on entend dans le ventre de sa maman. Ah ouais, c'est génial. C'est génial, n'est-ce pas? C'est génial. Ça, c'est dommage. Ouais, ça, c'est une question, tu vois, qu'il faudrait garder pour voir si Ed a la réponse. Ouais, ça, je vais la noter. Ah oui. Son. Hop, nature. OK. On verra si on arrive à faire notre échange avec lui. Et si ça, c'est des questions, tu vois, ça, c'est les questions qu'il faut poser. Parce que lui, il a peut-être la réponse. Voilà. Oui. Ed ne peut pas le répondre, personne ne peut le répondre parce qu'il a passé beaucoup de temps avec José. Ouais, on reviendra dessus là, en fin de séquence pour reparler d'Ed et de ce qu'on est en train de voir et ce qu'il nous propose éventuellement de faire. Et puis nous, on en parlera en off après pour préparer ça. De toute façon, dans toutes les formations que j'ai suivies, jamais personne n'a mentionné ça. On a dit justement que ça ressemble au battement cardiaque. Ouais. On a dit que 60 battements par minute, c'est déjà le rythme de quelqu'un qui est relaxé. Et ça, en fait, ça ralentit pendant l'exercice petit à petit. Mais j'avais jamais entendu quelqu'un dire « Ah, mais c'est pour justement imiter ce qu'on entend dans le ventre. » Qui sait? Alors, pour les hypnos, hein, je reviens sur un principe tout bête. Là, qu'est-ce qui se passe? On fait du mirroring, hein. On fait de la synchronisation. Si vous vous souvenez, pour ceux qui sont plus PNListes, il y a ce qu'on appelle en anglais match. Et là, c'est exactement ça. Si on arrive à avoir un son
qui correspond, et là, on le fait. D'ailleurs, tu vois, tu es en train de me dire ça, et là, je me souviens le nombre de séquences où moi, tu sais, je bouge beaucoup. Et en fait, je me mets souvent dans le mouvement corporel du son. Là. Et je suis souvent en train de faire ça ou en train de partir en bascule. Et c'est mon côté un peu autiste, hein, mais il y a ce côté-là où on est dans un vrai match. Donc, pour les hypnos, et là encore, il y a quelque chose d'intéressant, on propose la tonalité du praticien comme étant soit très monotone, ça dépend des écoles, soit au contraire avec énormément de variations sur laquelle le partenaire va pouvoir, à un moment ou à un autre, se connecter pour vivre ce match et après cette synchro qu'on connaît tellement bien et qui est tellement importante dans beaucoup de phases de l'hypnose. Eh bien là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une suggestion non verbale, parce qu'elle n'est pas verbale, de synchro. Et c'est vrai que quand il y a certaines sessions de programmation, elles durent presque 40 minutes. Il y en a une qui est super longue. Le plus long, c'est 45 minutes. C'est celle-ci, ouais. Et alors, vu qu'on est en transe, il y a vraiment une distorsion de temps, ce qui permet aussi de comprendre que tu n'étais quand même pas dans un état normal. Un état, là, on dira bêta. On n'est pas en hors transe. Et on voit cette distorsion. Et d'ailleurs, Lee adore poser à la fin. Est-ce que vous savez à peu près combien de temps ça a duré cet exercice? Et le 3/4 du temps, les gens ils sont complètement à l'ouest. 10 minutes, un quart d'heure, 20, 25 minutes. Non, 2 fois plus. D'accord. Et justement, donc ça, c'est intéressant d'avoir ce principe de se dire, c'est une forme de match, un match qui est fait en paraverbal. Donc, et ça, on revient pour les ericksoniens, les indirects, c'est une forme d'induction indirecte, une façon de matcher sans que la personne s'en rende compte dans un état qui descend le facteur critique pour ceux qui sont allemandiens, le facteur de jugement pour rentrer dans cette connexion, dans cette transe, dans ce niveau alpha ou dans le niveau θ si on prend un son en θ. Ça, c'est hyper technique quand on y pense. C'est vraiment hyper intelligent et utile à prendre en compte. Ça peut donner des idées à des gens avec les sons. Vous savez, avant, c'était tu parlais tout à l'heure de mais en fait, c'est le pendule. Hein. Métronome, oui. Exactement, on est dans le principe. Métronome auditif. Exactement. On est sur EMDR pour les gens qui font de l'EMDR avec les sons. On a vraiment cette notion. Tac, 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 tac. C'est gauche, droite, gauche, droite. Intéressant. Hop, on va finir avec ce petit tableau. On y retourne. Donc, partager, on est là. Donc, après, on arrive sur le delta. Et là, c'est la seule fois où il parle d'inconscient. Oui. Parce qu'il ne parle que très, très, très rarement dans les livres. Il n'y a pas. Donc, delta, ce qui est intéressant, c'est que là, il a ce point d'interrogation-là, il me perturbe tout le temps. Pourquoi ce point d'interrogation-là? Ok, ça, c'est parce que José était parfaitement au courant qu'il était à une certaine étape d'évolution et peut-être dans le futur, on allait découvrir autre chose avec des instruments plus fins, plus sophistiqués. Donc, il s'est dit, pour le moment, on croit qu'il n'y a rien qui se passe à niveau delta, ou bien rien qui passe avec la conscience. C'est surtout le niveau où, justement, le corps continue à fonctionner, les cellules se régénèrent, on maintient la température. Donc, le corps, il continue tout ça, mais on n'a aucune conscience de ce qui se passe à ce niveau-là. Pour lui, ça, c'était ça, delta. Et, donc, le point d'interrogation, c'est que s'il y a des choses qui se passent là, nous, on n'est pas conscient, on ne sait pas pour le moment, mais peut-être dans le futur, on va découvrir autre chose. Et en fait, c'est la même chose pour la petite flèche qui se trouve en haut, là. Et il a mis la flèche parce que il voulait indiquer que pour le moment, on ne sait pas s'il y a quelque chose au-dessus de bêta, mais il a laissé la possibilité ouverte. Et effectivement, aujourd'hui, on sait qu'on peut produire aussi les ondes gamma qu'on a trouvées dans les cerveaux des moines tibétains. Il admet, moi, je n'ai pas toute l'information. Ça, c'est ce que je sais maintenant, mais la flèche, les points d'interrogation indiquent peut-être il y a plus qu'on ne sait pas encore. C'est bien, ça, on voit bien le côté du chercheur qui se disait tout le temps peut-être que et peut-être que. Ça, c'est toujours la remise en question qui est assez chouette. Vous voyez là aussi
je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça pointe le θ, c'est ce que disait Lee tout à l'heure. C'est là où on fait le gant anesthésique, et c'est comme il dit, c'est les levels pour travailler sur tout ce qui est douleur, dentisterie, accouchement, etc., etc. Ça se fait au niveau θ, donc 4-7. Et le delta, donc c'est entre 1 et 4 rythmes, cycles par seconde. Moi, je trouve vraiment ce petit tableau hyper intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas hésiter à aller voir ce qui est fait aujourd'hui au niveau des neurosciences et sur tout le travail qui est fait à ce sujet-là, où il y a quand même une grosse évolution là, depuis ces 20 dernières années, où il y a vraiment des études et des gros travaux dessus. Et ça, c'est assez génial. Donc là, on comprend mieux le niveau de base de cours est un niveau qui n'est pas forcément la base de l'alpha, et ça, c'est important à prendre en compte, mais qui sera toujours celui qu'on vit. Et là encore, j'invite pour les personnes qui commencent l'hypnose, que ce soit hétéro-hypnose, qu'ils aillent chez des praticiens, que c'est leur première séance et ils se disent « Ah, mais j'ai l'impression que je n'étais pas au bon niveau ». Keep cool. C'est le meilleur niveau que vous avez ce jour-là, à ce moment-là. Et au fur et à mesure, et d'ailleurs tous les hypnos vous le disent, la prochaine fois, dès que tu retourneras dans l'état, tu doubleras cet état et tu te sentiras encore mieux. C'est quelque chose de très subjectif. Là, en méthode Silva, vu qu'il n'y a pas de test, ça a encore moins d'importance qu'en hypnose. En hypnose, on fait souvent des tests divers, mais en Silva, on n'a pas ce stress à avoir. Donc toujours keep cool, vivez le truc au maximum et prenez un maximum de plaisir dans cette méditation. Et s'il y a des moments, comme disait tout à l'heure Lee, on tombe en θ, voire on s'endort, tant pis, on s'est endormi et c'est pas grave. C'est juste aujourd'hui, on a peut-être besoin de plus de sommeil que d'être en dynamique à ce moment-là. Ok, est-ce que tu as des choses à rajouter là sur le niveau alpha, sur les sons, sur cette facette-là, en gros qui représente pour les hypnos la transe? Est-ce que tu as des éléments qui, toi, te semblent importants à rajouter? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, quand tu parlais justement des gens qui s'endorment, c'est pas grave. C'est qu'en fait, il y a dans le cours un moment où on dit je peux te faire sortir de ces niveaux au niveau de conscience plus profond en touchant ton épaule gauche 3 fois. Alors, et ça, en fait, c'est là uniquement pour les gens qui s'endorment et qui ne se réveillent pas à la fin de l'exercice. Moi, dans ma carrière de plus que 30 ans en enseignant Silva, j'ai dû utiliser ça que 3 fois. Tous les autres qui m'ont assuré qu'ils étaient endormis ont ouvert les yeux à 5. Ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas en sommeil profond, ils étaient quand même toujours ils entendaient, mais ils n'étaient pas conscients qu'ils entendaient. Mais à 5, ils ouvrent les yeux. Et c'est systématique, c'est classique. Chose hyper intéressante là dans ce que tu dis, et je pense qu'il faut vraiment garder en tête pour Silva et aussi, moi, c'est ma vision de l'hypnose, mais l'état θ, donc pour moi, le niveau somnambulique, ça ne doit pas être un θ profond, c'est-à-dire ça ne doit pas être un 4 Hz, ça doit être un 5, 6, ça doit être plus proche du 7 que du 4. Pourquoi? Parce que le 4, c'est ce fameux moment où on a les gens qui se souviennent pas de ce qui s'est passé et qui ont été complètement passifs. C'est les moments un petit peu zombies qu'on peut voir en hypnose et qu'on voit parfois souvent en hypnose de scène, où les gens sont complètement ailleurs, mais quand on dit à 5 tu ouvriras les yeux, à 5 ils ouvrent les yeux. Là, c'est la même chose. Mais pour moi, c'est optimum pour un travail interne. C'est-à-dire que José, d'ailleurs, c'était une des critiques qu'il fait dans son autobiographie, il dit « Le problème de l'hypnose, c'est que ça rend les personnes trop sujettes à un opérateur et donc pas autonomes. » Et lui, il a voulu rendre autonome. Or, on sait maintenant, nous, dans notre vision de l'hypnose, que quand on est au niveau somnambulique, on est autonome. On prend les suggestions, on les développe, on les crée, on utilise notre imagerie mentale, on donne des réponses. Quand on fait une régression à quelqu'un, il nous donne des réponses, il parle, il est actif, il est capable de se lever, il est capable de bouger, il est capable de faire une thérapie des chaises vides, par exemple. C'est complètement possible. Ce n'est pas une transe passive. Dis-moi. Okay. Et il n'est pas non plus capable d'initier une nouvelle idée. Mais quand il est parfaitement conscient et capable de suivre et de vivre des choses extraordinaires, mais uniquement, justement, à la demande de son hypnotiseur. Et je crois qu'on a tous senti ça. Ce moment en hypnose où on dit, si seulement mon hypnotiseur me dirait de faire ceci, mais on croit qu'on est incapable de faire soi-même. On attend l'instruction. Et voilà, donc
en fait, c'est ça un peu Theta. Et José a simplement dit, donc, alpha est actif et Theta est passif. Voilà. Mais ça a vraiment du sens. Hein. Et je pense que pour les hypnos, vous comprenez bien ce passage quand d'un coup, et vous l'avez toujours, celui qui dit j'aime pas parler quand je suis en transe, j'ai l'impression que j'émerge et tout. Oui, mais moi je m'en fiche, je veux que tu parles. J'ai pas envie que tes doigts parlent, je veux que tu me parles. Et c'est cette notion-là où souvent en hypnose, il y a les deux écoles, ceux qui veulent pas parler, mais dans ce cas-là, pour moi, ils passent plus en θ, en début de θ, à la base de θ, et ceux qu'on arrive quand même à faire parler, même s'ils sont pas hyper vaillants, mais qui arrive à nous donner des retours en étant quand même dans une zone assez profonde qui va être au moins avec l'analgésie, donc en niveau somnambulique. Point intéressant, et je trouve là encore quelque chose de génial de la part de José, sachant que c'était une forme d'auto-hypnose, même si je comprends qu'il ne veut pas appeler ça comme ça, dire vous n'allez pas trop profond pour pouvoir continuer à être actif dans le travail quand vous allez voir vos conseillers, quand vous allez en labo, quand vous allez faire un cas, c'est génial. Tu es suffisamment en transe pour créer quelque chose, mais tu n'es pas trop pour pas tomber dans du sommeil et donc devenir passif et donc de faire une session qui ne sert à rien, qui ne sera pas utile, hormis peut-être pour t'endormir. Oui. Génial. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Des milliers, mais pas beaucoup. Oui. Yes, pas de problème. C'est de toute façon, on a plein de temps. On va faire ça pendant un paquet de temps, donc on prend plaisir. Au top, on vous tient un petit peu au courant de ce qui s'est passé donc avec Ed. Ed a renvoyé un mail. Vous avez papoté du premier mail. Donc, merci encore une fois, Ali, pour cette connexion. Ed, ce qui a été intéressant ce coup-ci, c'est que d'un coup, il s'est dit, bon, $1000, c'est peut-être pas tant que ça pour faire ça. Donc, ça l'a un peu motivé, le fait que je dise ouais, mais moi je m'en fiche, on paye et puis on va être content. Et il en est même à se dire je vais peut-être l'éditer, puis peut-être je vais le vendre. Et comme je lui disais, je lui dis de toute façon en France, il y a des gens qui sont déjà intéressés à se dire ouais, ils seraient prêts à acheter. Donc il dit il y a pas mal de volumes, hein, donc acheter certains volumes pour voir un peu comment c'était, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger. Comme il dit, il doit en parler à Joe. Donc Joe, c'est José Junior, c'est le fils aîné de José. Donc, ils sont en lien. On verra comment ça se passe le dialogue. Pour l'instant, on en est là. Il est OK pour qu'on fasse un podcast, une interview avec lui. Et il dit ouais, mais je parle trop. Et je crois que ça va déranger personne qui parle trop, très clairement. Mais par contre, il ne faut pas le fatiguer. Donc, on va voir avec lui comment on va s'organiser. Parce qu'une heure, ça va peut-être faire un peu beaucoup, mais peut-être faire une demi-heure, puis régulièrement une demi-heure, plutôt qu'une heure, elle fatiguer. Il faut qu'il ait envie de papoter, en fait. Et j'ai pas envie qu'il soit fatigué à la fin, qu'il se dise j'ai pas envie de le refaire. Donc on va voir comment on va s'organiser. Ça, on verra avec Lee, parce qu'il faut aussi les horaires pour que il puisse se reposer. Il est aux États-Unis. Il faut aussi que Lee puisse se reposer. Et moi, je m'en fous, je m'adapte. Donc, dans tout ça, j'aimerais quand même être présente à une de ces choses parce que j'ai pas vu Ed depuis très longtemps et ça ferait vraiment plaisir de participer. Voilà. Là, ça va être génial. Je pense que ça va être génial. Si on arrive en plus à le faire régulièrement, on va avoir un paquet d'infos génial. Génial. Donc, voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais séparer cette heure-là en plusieurs parties. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous poser des questions, mettez des commentaires. Oui, si, petite chose, on fait la pub pour Lee. Lee donne séminaire. Silva online. C'est quand? C'est sous peu, là? C'est en décembre. En fait, exceptionnellement, je fais un week-end décembre et le deuxième week-end mi-janvier. Donc, les gens ont carrément un mois entre les deux pour pratiquer. Et c'est exactement comme ça que José enseignait ses premiers cours, avec un grand écart entre les parties. Donc, attends, c'est quoi? Je ne connais pas les dates non-même parce que j'ai plusieurs autres cours avant ça. Mais en fait, attends, c'est… Oh, où suis-je? Attends, je te retrouve ça. J'ai une copine qui va le faire, m'a envoyé. Si je l'ai, c'est bon. 11-12 décembre et 15-16 janvier. 11-12, oui, voilà, 11-12 décembre. Et après ça, c'est 15-16 janvier. 15 et 16 janvier. Voilà. Donc, on a plein de temps à pratiquer entre deux. Oui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur lametadsilva.com si ça vous intéresse. C'est online. Et là, pour les plus avancés, d'ailleurs, il faut que moi, je m'inscrive aussi. Il y a
Intuition. Il y a Intuition bientôt. Ça va être dimanche, que je me souvienne, je l'ai là. 28 novembre. Mais ça, Exactement. c'est uniquement pour les gens qui sont déjà diplômés Sylvain. Hein. C'est pour les C'est personnes qui sont. une suite, surtout au travail d'intuition le 4e jour. Donc, c'est une journée, c'est un dimanche. Tout le monde peut être là. Et j'imagine Lee, ah oui, dans ces cas-là, pour les personnes qui ne sont pas au courant, qui ont des enfants, des trucs, et parfois ne seront pas là, je crois que Lee, 48 heures plus tard, elle rend disponible la vidéo. Hein, c'est ça, tu me confirmes. La vidéo pour que les gens puissent voir. Tu n'as pas pu être là. Pour les participants, oui. Oui, bien sûr, oui. Non, les participants. Parce que franchement, il y a des gens qui m'ont dit je suis à l'autre côté du monde, est-ce que je peux juste acheter l'enregistrement? Mais ils vont rater une grande partie parce qu'il y a beaucoup de travail en binôme. C'est ça. D'accord. Ok. Au top. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page de Lee. Vous avez les infos. Elle relaye aussi les autres instructeurs Silva en France. Elle donne les infos. Donc, n'hésitez pas à la contacter directement, à poser vos questions. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao. Ciao.